je suis Merci. Du côté de la technique, on va nous arranger le petit souci de technique que nous loin, avons. mais pour qu'on se voie, qu'on s'échange ensemble, c'est la première fois, c'est dans. Donc, je suis pas arrivé dans Wingate par rapport. Voilà. Nous vous suivons très bien, M. Ouattara. Donc, voilà. Et les autres membres aussi. Donc, c'est les amis du petit frère de mon pata qui m'ont ramené dans Wingate Maison. Merci beaucoup, l'artiste, pour cette précision de détail. Ça permet à ce que nous arrivions à lever certaines équivoques que nous avons sur votre adhésion au groupe Wenge Musique à Maison Mère. Au sein du groupe Wenge Musique à Maison Mère, l'artiste Héritier Watanabe a occupé diverses responsabilités. Il était chargé de discipline, chef d'orchestre, vice-président du groupe à un certain moment. Et c'est en 2019, en 2015, par une lettre adressée au secrétaire général du groupe Wenge Musique à Maison Mère, que l'artiste Héritier Watanabe du groupe Maison Mère va prendre congé du groupe Maison Mère pour créer la Team Wata, le groupe dont tu es patron aujourd'hui. Avec la Team Wata, Héritier compte 2 albums à son actif. Le premier album Paris en 2015 s'intitule Carrière d'honneur Retirada. Et le deuxième album, tout simplement Moi, mi-ange, mi-démon, Paris en 2021 avec des très belles mélodies que nous sommes en train de déguster au quotidien. Notons par ailleurs que, comme certaines personnes ne le savent peut-être pas, l'artiste Héritier Watanabe est détenteur d'un diplôme en commerce informatique après un parcours académique à l'ISIPA en 2001, avant de se lancer officiellement en musique vers les années 2000. Année où Héritier Watanabe est révélé au public sous le nom de Héritier Gucci. C'est comme ça que nous autres, on l'a connu, on l'appelait Héritier Gucci et tout ça. Alors, sans plus tarder, le thème du jour s'intitule 1960-2021, la musique congolaise d'autrefois et de nos jours. Quel bilan faire de notre musique, monsieur l'artiste Cosa Nostra, Héritier moi, Watanabe? À vous la parole. sincèrement, j'aime pas parler plus musique dans le sens où côté la musique, dire comment est-ce que la musique se comporte, si la musique évolue ou n'évolue pas bien, si ça progresse ou ça progresse pas. Je pense que moi, je suis pas la bonne personne parce que moi, je ne me mets pas dans la peau d'un fanatique ou peut-être d'un consommateur parce que, bon, malgré que je suis un grand consommateur de la rumba, de la musique angolaise en général, mais je me vois mal me mettre dans la peau des jurés pour juger, être dans le jury, dire si ça marche ou ça marche pas. Moi, je sais que la musique congolaise, on l'a trouvée comme ça. Peut-être on la laissera comme ça. C'est pas nous les créateurs, même si on le fait peut-être bien parce qu'on l'a compris, on a grandi avec ça. La musique congolaise aujourd'hui, tout le monde veut faire un peu de l'urbain. Tout le monde, allô, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous attend super bien, Héritier Wata. On vous attend super bien. Tout le monde veut un peu moderniser sa musique, internationaliser ça, et donc faire de l'urbain. Parce que l'urbain vend plus que voilà, la musique congolaise. Et je ne suis pas contre ça aussi. Mais moi, je suis dans le groupe de ceux-là qui pensent qu'on peut s'ouvrir, mais en gardant notre identité. Donc, en protégeant la rumba parce que c'est quelque chose qu'on doit garder parce que ça nous appartient. Si on laisse cette rumba-là comme ça, peut-être on tombera dans l'erreur de tuer notre propre identité parce que c'est notre identité, la rumba congolaise. Moi aussi, je vais faire peut-être après un album ouvert, mais
dans ma tête, c'est d'abord la rumba, vendre d'abord la rumba. La rumba, jadis, il y avait des grands talents, parce que si on parle de gens comme des Wendo Colossoy, des Dr Nico, des Khaled Jeff, des Franco, des Taboulay, ce sont des maestros qu'aujourd'hui on n'a plus. Qu'aujourd'hui on n'a plus. Même récemment, on vient de perdre des grands, encore des icônes de notre musique comme Papa Wemba, King Kester, Madilu System, Lindo Yogo, Debaba, etc. Donc, je pense que la musique congolaise, si moi je dois juger ça, si je dois voir le côté négatif, les côtés négatifs de la musique congolaise, je dirais simplement qu'aujourd'hui, c'est la musique congolaise souffre des vrais talents, des talents purs, des chanteurs purs. Aujourd'hui, avec le système maintenant actuel des studios numérisés, aujourd'hui, tout le monde peut chanter, tout le monde peut être chanteur parce qu'il y a des arrangements, il y a tout ce qui va avec. Mais à l'ancien temps, c'était vraiment des chanteurs. Parce que quand vous voyez des chanteurs dans la musique comme des Djengaka, des Dindogo, des Baba, des Kester, chanter ensemble, quand vous voyez les Langa Langa Stars, par exemple, les Vendidogo, les Djengaka, les Voloko Joker, c'est des chanteurs que je ne sais pas comment expliquer. L'autre vit la musique avec les Redi Amis. Donc voilà. Donc notre musique souffre des talents purs aujourd'hui parce que aujourd'hui la musique, ça tend vers l'urbain. Et ce n'est plus vraiment le pur rumba. Donc hormis ça, je ne sais pas si je dirais que la musique congolaise se comporte comment, mais on souffre aussi de vente. La musique congolaise n'est pas bien vendue. Les Congolais n'ont pas d'esprit d'acheter. Voilà pourquoi aujourd'hui, les musiciens congolais de Kinshasa, bon, ou je dirais du Congo, parce que voilà, on est du Congo, on ne vend pas vraiment la musique, on ne vend pas vraiment notre musique. Vous verrez qu'il n'y a pas de disques d'or, il n'y a pas de singles d'or sur des chansons rumba, sur des albums rumba. C'est difficile. Donc, c'est peut-être le seul défaut que moi je trouve à la rumba, à notre musique congolaise. Merci, merci beaucoup, monsieur l'artiste. Je vais tenter d'ajouter un petit. Donc, je vais essayer un peu de poser une question pour réorienter les débats. Je dirais, pensez-vous que l'urbain est en train de prendre la place de notre rumba originel, d'après vous? Vous pensez que l'urbain est en train de prendre la place de notre rumba originel? C'est clair, tout le monde veut vendre. Aujourd'hui, avec les histoires de vente sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music et les autres plateformes de téléchargement, aujourd'hui, avec YouTube, tout le monde veut faire des millions de vues. Là, moi, je vois une chanson à moi, peut-être que demain ou après-demain, ça fera 1 million de vues, la chanson Amour véritable. Donc, il y a 996, comme ça, 995 ou 996 000 vues. Donc, tout le monde veut vendre. Tout le monde veut être bien coté. Et pour être bien coté, il faut faire de l'urbain. Parce que c'est ça qui vend. C'est la musique que les autres nations, les autres pays comprennent. Donc, on n'a pas le choix. Même si dans l'urbain, on ne demande pas vraiment les talents des chanteurs graves. Mais bon, après, on n'a pas le choix. Oui, mais monsieur Héritier, lorsque vous dites que... Si tu veux rivaliser avec les autres, tu n'as pas le choix. Tu dois faire comme les autres. Tu dois faire comme les autres. Quand tu veux rivaliser avec les autres, tu dois faire comme les autres, a dit Héritier Watanabe. La musique congolaise souffre de talents pires. Quel mécanisme avez-vous mis en place pour encadrer cette jeunesse que vous avez au sein de la Team Wata? Vous avez compris qu'il y a un problème de talent. Mais dans la Team Wata, comment vous vous organisez? En regardant notre musique de 1960 aujourd'hui, vous êtes patron d'un groupe musical. Comment vous comptez à encadrer en fait, cette jeunesse qui est à votre portée, monsieur Héritier Wata? Imagine un peu, je n'irai même pas loin. Je n'irai même pas loin. Imagine les années, par exemple, les 90, où il y a eu, par exemple, un grand quartier latin avec Sam Chintu, Modo Guabarambwa, Eric Tutsi, Babia Chokoro, donc, Suzuki 4x4, Willy Boula. Vous voyez ces talents-là? Comment est-ce qu'ils chantent?
Vous allez voir du côté de Wenge, vous allez voir, il y a eu Manda Chantal Limpela, Jibin Piana, Wirason, Blaise Boula, Tata, il y a bon, Makabash qui chantait 2 fois. Après, il y a eu Emile Elias qui est venu. Vous allez voir vraiment que c'était des talents, talents. Si vous voyez du côté des Viva, vers, vers les années 90, il y a eu, à part voilà, la musique des grands, la cour de grands avec les Reddy, les Baï, les V Reddy Amissi, les Vestino, les Gloria, Tucadio, les V Luciana de Mingongo, il y a qui encore, les V Fanfan de Moloka, il y a, voilà, et les autres, pour ne citer que ceux-là. Vous allez voir que du côté des Viva la musique nouvelle écrite, il y avait des Bendoson, il y a des Pompon Miyake, Pati Pacheco, le pauvre, son nom, Al Pacino, le V Apocalypse. Vous allez voir que dans tous les groupes, il y avait des grands chanteurs qui pouvaient défendre le Congo dans, tout dans toutes les formes possibles, dans toutes les compétitions qu'il pouvait y avoir. Maintenant, aujourd'hui, si vous voulez chercher vraiment des chanteurs congolais qui sont vraiment des grands, grands, grands chanteurs, je ne pense pas que s'il faut citer, moi, personnellement, je citerai peut-être 10 ou 15. S'il faut faire une équipe nationale, vous allez voir que vous avez Mais, on sera obligé de prendre des gens, on sera obligé de prendre des gens juste parce qu'ils font du succès ou parce qu'ils vendent. Mais est-ce que c'est simple? Mais c'est pas maintenant la musique. La musique, c'est pas vendre. La musique, c'est pas avoir du succès. La musique, c'est pas être connu. La musique, c'est d'abord avoir les talents, la voix, la danse. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Héritier Watanabe. Nous rappelons que nous sommes le 21 juin 2021. Nous célébrons la fête de la musique. Alors, nous n'allons pas nous éterniser à poser de questions. Nous allons laisser la place à l'artiste Héritier Watanabe qui va nous faire un acapella, question de satisfaire tous ces gens qui ont pris, qui sont en train de... Me demander de chanter, ça sera compliqué pour moi. Moi, il faut me dire, peut-être, Héritier, chante-nous telle chanson, chante-nous tel morceau. J'aime peut-être quelqu'un qui aime quelque chose ou un son que j'ai fait ou une vocale. Je le fais. Donc, dans ce sens-là. Parce que moi, chercher des trucs, ça va m'embrouiller. Peut-être que je vais vous aider là-bas, Héritier Watanabe. Pourriez-vous nous chanter la toute première chanson que vous avez composée? La toute première chanson que vous avez composée. Merci. Isha me demande la toute première chanson que j'ai composée, ça n'a pas été signé Héritier Watanabe déjà, parce que voilà, j'avais pas assez de pouvoir encore dans Wenge. Donc, mais la chanson que j'ai signée maintenant dans Wenge, c'est pas ma première composition, mais c'est ma première signature. C'est Confession intime. Refrain, non? Confession intime, ouais. Confession intime. Okomaki bolingo na yango ozala facilité ya kuifase maya miso na ngai esali balabala na batama ezosopana lokola shitaluka ya dadi na motema sekopila mpe balingaki bameka donc ezosenga se présence à motoka na linge. Donc voilà, ça c'est ma première signature dans la maison mère. La première signature de Héritier Watanabe, la maison mère. On va alors choisir un participant au choix. Nous allons demander à la régie d'être avec nous. La première revient à la personne derrière la régie, Monsieur Abou Biaï, qui va
devoir demander à l'artiste Héritier Watanabe de nous faire une belle mélodie, c'est la fête de la musique. Alors, on a besoin d'écouter le talent pur d'Héritier Watanabe. Merci, M. Aboub Gaï. M. Aboub Gaï n'est pas disponible. On va aller avec le CG Isaac Mukendi qui venait de nous rejoindre. Le CG Isaac Mukendi, si on peut lui donner le micro. Le CG n'est pas disponible. On va continuer avec notre présentation. Il faudrait donner quelques secondes aux gens pour ouvrir leur micro là. Oui, il faudrait qu'on ouvre le micro. Si Tati Mimi est là, si on peut ouvrir le micro de Tati Mimi, Tati National, notre Tati va nous faire plaisir en demandant en fait, un morceau à notre artiste Héritier Watanabe qui est avec nous dans ce webinaire. Le micro de Tati, s'il vous plaît. C'est bon? Allô, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce que vous avez avec vous pour Bonjour, bonsoir, bonsoir. Toute la voix est finie. Alcool, c'était mon anniversaire. Ouais, alors, joyeux anniversaire à Tati. J'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos. Donc, je voudrais que lui-même, il connaît la chanson que Tati aime au moment où, à boire kakako, moi, Tati, et ça, que la niaou, pour ne dire pas des choses pas bien, des poils de la niaou et réagissac. Ouais. Guitariste Abimeli Banda, Tati Mina, Bangoga sans guitare. Toto, c'est la guitare, la guitariste à côté de Yo moko leki guitare, donc beta goga. Ambende motimeza bendete biso vangu nanu ngocho empera fani tembo tatia naka tatimimi sibel kamba tatimimi moninda central sagel mbisa fiston kamanda kela era ramses ambende motimeza bendete Gildas, kokomisa miso na nga mapata te oetangisaka mvula ya pinzoli berosio ya matama leta kipaka te fisa papa lembisa attention ebana mwana ya bato amene. On s'est inspiré de la chanson de Foulakari, du vieux, comment il s'appelle encore, de Brazzaville, comme ça, des Loki Jazz. Donc, son nom reviendra donc. C'était là, je m'ai fait un bébé. Oh, like sans guitare, boy, not now. Ambende motemeza bendete bizumangu nanus mocho empera fanitemo tatsana naka Bekamba, Vanessa Kaiza, Montemesa, Jovangu, Nanus Gocho, Elpera, Fanitemo, Tatsana Naka, Bekamba, Tatsini, Santa Sagel, Mbisa, Isto Kamanda Kela. Chidas, kokomisa miso na ngama patate, tangisa kabula ya pitoli, perusio ya matamaleta kipakate, isa papa lembisa, attention, ebana mwana ya bato. Léon Calquès. Allô.
Merci beaucoup, l'artiste Héritier Watanabe. Nous profitons de l'occasion pour signaler à tous ceux qui venaient de nous rejoindre en cours de prestation que nous sommes la force stratégique de la République, une structure d'appui aux initiatives du président de la République et de la défense des intérêts de la République, comme vous pouvez bien le remarquer. Héritier Watanabe, avant de continuer, il y a une question de Mégane Monroy depuis Paris qui demande à quand un concert. Mégane Monroy à Paris qui voudrait savoir à quand un concert de Héritier Watanabe à Paris. Bientôt là, déjà, on doit faire un concert à Abidjan en novembre, décembre, je pense. J'ai oublié la date, j'ai plus la date en tête. Parce que, moi, je ne gère pas tout ça, c'est les managers, les agents, la production, tout ça. Juste au début de l'année 2022, on doit faire un concert aux Zénith. Là, c'est déjà signé. Je dois peut-être me renseigner chez M. Monceau pour avoir la date et acheter un micro pour tes répétitions pour ne pas te casser la voix. Oui, on aime des fois offrir comme ça parce que quand on répète avec les instrumentistes, nous, on fait un effort de chanter sans micro parce que le micro arrange la voix. Les micros donnent à la voix une autre puissance que la voix peut-être manque. Et en travaillant travaillant sans micro, on améliore notre puissance vocale. Et c'est vraiment très important. Parce que si on répète tout le jour avec le micro, on va tellement s'y habituer qu'on va perdre cette puissance-là. C'est ce qu'on évite de travailler tous les jours avec les micros. Ah oui, merci beaucoup l'artiste pour cette intervention. Je disais, nous sommes la force stratégique de la République, une structure engagée dans la défense des intérêts de la République. Nous militons pour ça, suivant l'idéologie du président de la République qui prône un état de droit. Et je vais sans plus tarder donner la parole à Patrick Kabengele qui avait une question à poser à l'artiste Héritier Watanabe. Je pense que la régie est avec moi. Si on peut donner la parole à Patrick Kabengele. Merci. Patrick Kabengele, vous avez la parole. Il y a un petit souci avec, Patrick Kabengele. Vous m'entendez? Oui, on vous attend très bien, Patrick. Merci beaucoup. Vous m'entendez maintenant? On vous attend très bien, Patrick. On écoute votre intervention. Exactement. En fait, ce n'était pas vraiment une question. Comme l'artiste, comme on parle de la musique et que l'artiste musicien Watanabe est présent, voilà, pas de polémique. Hein. J'aimerais à ce que Watanabe, l'artiste Machi, puisse nous faire plaisir avec le morceau Rancœur. Rancœur. Pourquoi tout le monde dit rancœur. Ça. Les gens ne veulent pas que je dise rancœur. Parce que voilà, vous voulez que ce soit rancœur. C'est juste ça, c'est une demande au fait. Ouais, oui, mais le mot, on a mis rancœur parce que rancœur, c'est Rachel. Rachel des cœurs. On a coupé ça rancœur. Ce n'est pas rancœur normalement. Merci, Bopat. Patrick Kabengele, ouais, tout. Toi plus, comme une ordonnance, pendant la traitement bien, c'est pour ça que quand on a Maman Victoria, Maman Blessing, plein de larmes comme mes yeux, j'aurais inauguré mon échec.
J'ai senti quelque chose de nouveau transfigurer tout mon corps. Comme Jésus en pleine foule sentier des montagnes qui m'a touché. La coquille pour battre, qui va bolingo passer. Pour un autre cosa, demande la bolingo à cœur problème. Elle est un coca. Papa est fanama. Dans casse mon kébi. Paralela. Aboukiaï. Rachel. Puta. Amuna boyasari. Neti kakali. Nakati. Nose amanga kumema. Mama cheza asola kitoko aina nyobote sabato mwene sokale tira sala fama suma mwana moto toute vérité n'est pas bonne tira pour essayer la transparence qu'on les matin force je n'ai pas tiré, jamais vaincu d'avance. Abengelo ki pa una yo. Abengelo ke wapi ya. Allô. Quand vous avez battu na bandio balanga. Abengelo akangi micro. Ani mikote, bino bokainga micro. Bino bokainga micro, ba kwa succès la ngai. Merci Wata pour la libanga. Papa Eva Dorcas Mukendi. Olivier Kaloubi Azawapi. Pachia Bunda, trop bonne démocratie na Congo. Je n'ai pas tiré, jamais vaincu d'avance. Merci la nana. Merci Vraiment, beaucoup. Merci beaucoup. Oui, M. Jackson Mutombo, j'attends votre chanson. Merci beaucoup. Merci, ça me va de rock. Merci. Pour le morceau. Il y a Tati Mimi, pardon, qui a une question à poser à l'artiste. Bon, c'est pas en soi une question, mais Tati Mimi voudrait faire un commentaire. Je ne sais pas si c'est nos frères de la régie sont avec nous, ils peuvent ouvrir. Et je voulais aussi dire, je suis au salon et il n'y a pas un bon acoustique, donc deux fois peut-être ça peut mettre ma voix trop fort et comprenez parce que je suis, voilà, l'espace n'est pas bien protégé. Vous m'écoutez? Oui, on veut ça 5 sur 5, Tati. Je suis donc sur le premier Zoom. Merci pour le fait de m'avoir accepté dans ce groupe de discussion. Mais on est en train d'échanger sur le bilan plus ou moins que chacun pourrait avoir de la musique congolaise de 1960 à 2021, qui fait le 61 ans. OK. La question a été posée à l'artiste, mais il a été clair en disant que c'est difficile pour lui d'être à la fois juge et partie, parce qu'il fait partie donc d'un artiste. C'est difficile de parler en tant que consommateur. Vous êtes une force stratégique, je pense, si j'ai compris, pour aider ou appuyer le président de la République à savoir comment diriger les actions. Alors, j'estime que nous, aujourd'hui, au Congo, on a
on parle souvent du potentiel de talent énorme, surtout dans l'aspect artistique. Quand je parle artistique, je vois les peintres, je vois tout le monde artistique. Mais maintenant, comme on parle aujourd'hui de la fête de la musique, je veux m'attarder sur la musique. C'est triste et déplorable pendant tous ces 60 ans que, on va dire, nos talentueux artistes, on va dire, vivent presque comme des mendiants, ok? Ou presque comme des pasteurs, ou presque comme des présidents de partis politiques. Je m'explique. Ça veut dire, lui, il a un talent, il a un groupe. Les jeunes se battent pour que le groupe ou l'association, la musique aille de l'avant, mais c'est le leader qui se retrouve. S'il est bien gentil, du moins pour les gens qui sont structurés, un peu comme pour l'exemple de la Pulga, de la nouvelle génération et de Fali, ils essaient quand même aussi, peut-être parce qu'eux ont vécu ce moment difficile à rétribuer, mais il n'y a vraiment pas, on va dire, un fonds ou un appui, que ce soit même dans une structure ASBL qui peut réellement aider les vrais talents à éclore. Alors, dans la discussion, moi, j'aurais espéré que des gens auraient eu à faire des propositions, de savoir maintenant pour notre musique de 60 ans à venir, qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on peut réfléchir à savoir en pensant dans le passé, au présent, qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour nos enfants de demain. Moi, j'ai une petite cousine qui a une voix d'ange, mais magnifique. Pour l'instant, elle chante dans la chorale de son église. Mais moi, un jour, si demain, elle devient une Biliabel ou une Pongolov, mais je la soutiendrai à 2000%. Comment encadrer ces talents? Voilà ma question, qui est générale, qui n'est pas que posée à l'artiste. Merci beaucoup. La question n'est pas... Merci à Tati Mimi pour la question. Tati a précisé que la question n'est pas seulement posée à l'artiste, mais la logique voudrait c'est que notre guest est l'artiste Héritier Watanabe Cosa Nostra, qui est avec nous, à qui nous allons laisser imprimer la possibilité de pouvoir répondre à la question de Tati Mimi. Déjà, merci Tati, merci. Vous avez vraiment pas beaucoup parlé, mais vous avez beaucoup dit. Donc, vous avez dit beaucoup de choses qui sont très, très importantes pour notre carrière. Aujourd'hui, l'artiste souffre. Je ne dirais même pas que c'est seulement les artistes que nous engageons dans nos groupes. Même nous-mêmes aussi, nous souffrons. Imagine aujourd'hui, on ne répète plus en public, on ne fait plus des concerts. Comment est-ce qu'on peut vivre? Parce que moi, j'ai peut-être une trentaine de musiciens que je dois payer, qui peuvent tomber malades, que je dois subvenir à leurs besoins, je dois les soigner, je dois bien les traiter. Mais on ne fait pas des concerts, on ne fait rien et on ne sait pas comment s'en sortir. On gagne comment? Si je veux payer les musiciens, j'ai cette volonté-là, mais je le paye comment? Parce que moi-même, je ne fais pas rentrer de l'argent. Le groupe ne produit pas. On avait un concert pour ces samedi 27, mais là, c'est déjà presque annulé par rapport aux mesures que le gouverneur avait prises, les ordres que le gouverneur avait donnés. Donc, les concerts sont annulés. Après, on n'avait pas compris pourquoi annuler les concerts, mais laisser les églises fonctionner. Parce que les concerts, les gens, la transmission du Covid, c'était plus dans les concerts et non dans les églises. On n'a pas vraiment compris. On a réclamé, mais il n'y a pas eu de suite logique. Et ce n'est pas vraiment important de faire un forcing et on a laissé. Plus que ça, le gouvernement ne nous aide pas. Au contraire, c'est le gouvernement qui bénéficie de quelque chose venant de nous. Quand il y a rétrocession, quand les sociétés d'édition et autres qui accompagnent les artistes à l'international envoient l'argent des chansons des artistes ici, à la Sénéca, si c'est la Topéda, là,
eux qui bénéficient. Maintenant, nous, artistes, qu'est-ce que nous gagnons? On ne gagne rien. Moi, on ne m'a jamais payé à la Sokoda. Je n'ai jamais eu quelque chose. La première fois que j'ai été payé aussi au Congo, je pense qu'on m'avait donné quelque chose d'une valeur de $20 à la Soneka. L'argent qu'on m'avait donné, je l'ai donné même dehors parce qu'il y avait des chèques devant la Soneka. Je devais les donner l'argent pour que je fouille, pour que je quitte la Soneka parce qu'il y avait tellement du monde qui m'attendait dehors. Donc, cet argent-là, je ne peux rien faire avec. Donc, du coup, l'artiste congolais souffre. Si on n'a pas de bonnes relations, si on n'a pas des bonnes connexions, on ne sait pas s'en sortir. Et voilà pourquoi je vais marteler aussi sur le plan là où Tati a parlé de la mendicité des artistes sont vus comme des mendiants. Oui, si tu ne sais pas bien te contrôler, tu vas mendier, après ça sera peut-être pas bien pour ton image et voilà. Et bon, c'est un troc, on chante des gens, les gens là payent pour leur renommée, ils payent pour leur publicité, mais c'est vu vraiment, c'est mal vu. Après, je comprends. Un maître Gims, un soprano n'a pas besoin de dédicacer quelqu'un pour que la personne le rémunère. Et nous, on l'a trouvé comme ça, on a grandi avec ça. Peut-être que demain, ça va changer. On ne sait pas, je ne sais pas, je ne pense pas que ce sera nous, peut-être, qui les changeront. Donc, voilà. Sur le dernier point, maintenant pour moi, c'est qui cloche. Imagine Tati, j'ai fait mon album. J'ai fini l'album. Je ne pense pas que mon album m'a pris moins de 200 000 euros. Parce que quand il faut que je chante à Paris. Parce que moi, mon contrat m'interdit de chanter à Kinshasa. C'est les guitaristes, les chanteurs qui chantent ici à Kin, mais moi, je chante à Paris. Une séance de travail dans le studio où j'enregistre, c'est 1 200 euros par jour, 8 heures de travail. Si j'enregistre pendant 10 jours, je suis dans le 12 000 et quelques. Imagine maintenant, j'ai enregistré pendant 2 ans. J'ai dépensé combien? Il faut que je paye mes billets d'avion. Il faut que je paye mon hôtel. Il faut que je mange. Je n'ai pas de voiture en France. Je dois prendre le taxi tous les jours, aller comme retour. Donc, imagine l'argent que je dépense. Donc, mon album m'a pris plus de 200 000 ou 300 000 même euros. Après, les clips. Il faut faire des clips. Si on fait des clips vite fait, voilà, des clips moins chers, c'est le même public qui nous critique. Les mêmes publics-là qui nous poussent à faire des grands clips, quand on fait moins, quand on fait pas ce qu'ils veulent, ils nous critiquent. Après, maintenant, quand tu finis tout ça, tu sors l'album, les gens te demandent des CD. Ils ne veulent pas acheter. Imagine. Les gens t'écrivent sur WhatsApp. Ouais, envoie-moi telle chanson. La chanson que tu m'as dédicacée là, c'est quelle chanson? Envoie sur WhatsApp. Tu veux que je t'envoie quelque chose que j'ai gaspillé, que j'ai perdu beaucoup d'argent comme ça, que je t'envoie sur WhatsApp. Et moi, maintenant, je gagne quoi? Le musicien congolais ne gagne pas parce que le Congolais n'est pas acheteur. Les Congolais n'achètent pas. Vous verrez, je vais vous le prouver. À Victoire, il y a quelques années passées, il y a 10 ans, 20 ans passés, il y avait des boutiques, des magasins qui vendaient des CD. Allez aujourd'hui sur Victoire, vous allez trouver même 2 magasins. Ils ont tous fermé parce que les gens n'achètent pas. Et aujourd'hui, en numérisant en numérisant le vente, le blanc aujourd'hui gagne beaucoup plus parce que moi-même, mes filles, ils me prennent mes cartes pour acheter des chansons, des Taiki, des Daju, des Nino, des Aya Nakamura, tout ça là, des Cardi B, des Nicki Minaj, tout ça. Mais les Congolais, ils n'achètent pas. Après, je peux comprendre. Mais je ne voudrais pas comprendre parce que dans un pays où on a plus de 80 millions d'habitants, si seulement 1 million de Congolais achetaient un CD à héritier de $12, j'ai plus de 12 millions, je suis riche. Après, vous voulez pas nous acheter, vous voulez pas acheter notre musique, mais vous voulez qu'on fasse des clips, des grands clips. Vous voulez qu'on s'habille cher parce que quand tu mets du Zara, du H&M, tu es critiqué à un niveau, tu n'as pas idée. Il faut rentrer dans des pages sur Instagram, voir les commentaires. Moi, mon producteur m'a même interdit de voir les commentaires. Moi, j'ai réagi plus sur Twitter parce que Twitter, c'est aujourd'hui comme
une famille, parce qu'il y a des gens sur Twitter que moi, j'apprécie, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas le choix. Mais sur Instagram, sur Facebook, je ne réponds pas. Je ne réponds jamais. Je ne lis même pas les commentaires. Parce que tu verras qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils te poussent, Héritier, sort les clips. On fait les clips de la Caillotte. On fait les clips de la Caillotte. Sors-nous ça, sors-nous ça. Quand tu sors ça, regarde le vues. Voilà pourquoi d'autres gens, d'autres artistes sont obligés de dépenser pour les clips, de dépenser pour le studio, de lancer les clips et encore acheter les vues. C'est grave ça. Voilà. Pendant ces temps-là, si tu veux gagner, pour gagner Kana Matolo. Eh, Matolo, ils ont vu mendicité. Qui va t'aider si l'État ne t'aide déjà pas? Donc, voilà. Et après, on fait avec, on vit avec. Peut-être que ça va changer un jour, Dieu seul sait. Mais s'il faut que quelque chose change dans notre musique, il faudra que le Congolais apprenne à acheter une chanson. C'est même pas $1 ou €1, c'est 0,99 €. Imagine, dépenser $1 pour votre rythme. J'aurai combien de singles d'or, combien de singles en diamant ou en platine? Imagine. En tout cas, il y a nécessité de pouvoir soutenir les artistes congolais comme l'a bien cité Héritier Watanabe. Il nous a démontré, en fait, de par notre démographie, que le Congolais devrait normalement être là, qui achète. Nous sommes à 80 millions, il suffit qu'un million de Congolais achètent. Héritier Watanabe pourrait mettre tous les griffes possibles. Imagine, permettez, je m'excuse vraiment. Imagine, un disque d'or, c'est 50 000 CD vendus. Qui a ces disques d'or? On peine, on souffre pour avoir des disques d'or, les Congolais. On souffre pour avoir des disques d'or. Et ceux-là qui ont des disques d'or au Congo, c'est toujours critiquable. D'autres disent que ce n'est pas certifié à la SNEP. Oui, ils ont aussi raison. D'autres disent que c'est des vrais disques d'or. Dieu sait. Mais après, pour 50 000 CD vendus, même moi, je pense que je connais plus de 50 000 personnes. Mais pourquoi? Alors, vous n'arrivez pas à vendre 50. Pourquoi on n'arrive pas à avoir des disques d'or? Pour avoir des disques d'or, il faut des émissions, faire du forcing, etc. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec le Congo? Peut-être que le Congolais, il n'y a pas vraiment eu encore la bancarisation. Proprement dit, c'est pas tout le monde qui a des cartes bancaires pour peut-être acheter en ligne, mais les CD au moins. Si les gens achetaient les CD. Je sors mon album, c'est même pas arrivé à Kinshasa, c'est déjà sur le boulevard du 30 juin, les gens là à 2, 3, $4 déjà, avant même que je le sorte, parce que c'est déjà piraté. Ils ont copié sur YouTube et ils ont commencé à vendre. Aggravez-vous. Comment est-ce qu'on peut survivre? Donc, les artistes souffrent. Mais maintenant, les artistes congolais, ce sont des gens, même quand ils souffrent, ils ne veulent pas le montrer. Mais je vous dis que les artistes souffrent. Même ceux-là que vous croyez, ils vivent mieux, ils vivent bien, parce qu'ils font du bling-bling. Mais je vous dirais que nombreux d'entre eux, ils souffrent vraiment. En tout cas, c'est une situation qui, moi, personnellement, ça me touche à cœur. Je pense que la musique, c'est un grand secteur, en fait. C'est comme quand on parle du tourisme, la musique fait aussi partie, la musique accompagne notre culture de partout dans le monde. Il y a quelqu'un qui avait une question qui voulait en fait un morceau de la part de l'artiste Héritier Watanabe. Anel Kamandila, je ne sais pas du côté de la régie si on peut ouvrir le micro de Anelka. Anelka avait un morceau à demander à l'artiste. Nous allons l'ouvrir. Entre-temps, on prend Angèle qui a son micro ouvert déjà. On va résoudre. Oui, on prend Madame Angèle. Ah, merci. On prend Madame Angèle qui avait quelque chose à dire. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les personnes. Merci beaucoup, Héritier. Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci d'avoir accepté d'être avec nous. Thank you so much. Yeah. Voilà, ce que Héritier a dit, moi, ça me fait vraiment mal. Donc, l'artiste congolais n'est pas vraiment protégé, comme il a dit lui-même, par les gouvernements, si je veux dire que l'État congolais. Et non seulement ça, les Congolais lui-même ne savent pas non plus protéger l'artiste.
Donc, l'artiste souffre dans le sens où, dans notre mentalité déjà, nous avons déjà cette mentalité là. Tu ne peux pas comprendre que non, l'artiste vit de son travail. Mais toi, tu veux vivre du travail de l'artiste. Donc, moi, personnellement, ici, quand un artiste sort un album, déjà dans la tête de tout le monde, ils savent que nous allons acheter l'album. Nous n'allons pas copier sur YouTube. Ce n'est même pas dans leur idée que nous, ils vont copier, mais ils savent déjà que non, ça sera online et puis ils vont acheter. Parce que les enfants achètent même quand ça sort, ils achètent et tout ça. C'est quelque chose qu'on doit impliquer au moins aux Congolais parce qu'ils rendent l'artiste congolais tellement un mendiant. Parce que les Congolais ont cette culture d'avoir des gens courir derrière eux. Il a son argent, il n'achète pas pour l'artiste. Il voudrait que l'artiste puisse courir derrière lui, Pesangai, Naoyembayo. Et pourtant, c'est lui normalement qui devrait courir derrière l'artiste, non l'artiste courir derrière lui. Donc, nous devons, je ne sais pas moi s'il y a comment on fait, mais il faudrait qu'on ait des lois qui doivent vraiment protéger nos artistes. C'est vraiment triste de voir nos artistes aujourd'hui. Maman Angèle, oui, vous savez, si vous êtes productrice au Nigeria, vous pouvez pirater, par exemple, si vous voulez pirater, donc voilà, si vous voulez pirater un album au Nigeria, vous avez tout le droit. Vous pouvez pirater Héritier, vous pouvez pirater JB Piana, pirater Werason, pirater Marie-Paul, pirater Koffi Olomide. Personne ne va vous inquiéter. Mais si vous piratez, ouais, mais si vous piratez un Nigérian, c'est fini. Je pense que la peine la plus petite, ça peut être dans les 10 ans. Parce qu'eux, ils ont tout fait pour protéger leurs artistes. Et leurs milliardaires, leurs millionnaires, pour blanchir leur argent, ils ont mis ça dans les cinémas, dans Hollywood et sur leurs artistes. Vous verrez, ils ont des artistes qui ont peut-être un album, mais qui sont riches. Il y a quelqu'un qui vient, il met son argent, tu vends. L'argent des ventes là, c'est son argent. Mais toi, tu as déjà gagné ce que tu pouvais gagner. Et lui, il a ton argent des ventes là, il a pris ça comme producteur. Donc, il blanchit son argent proprement. Bon, je ne demande pas qu'ici, qu'on blanchisse l'argent. Voilà, c'est une infraction ici chez nous. Mais eux, ils ont fait ça politiquement, ils ont fait ça bien. Donc, imagine. Donc, mais au Congo ici, on nous pirate facilement. Et après, ceux-là aussi qui piratent, eux aussi. Moi, c'est triste de voir comme... Il y a encore une chose que je voudrais parler. C'est que moi, j'ai toujours trouvé que c'est vraiment méchant. On a politisé la musique dans le sens où on a interdit, avec ces histoires de combattants, moi, je suis quand même en Europe, ces histoires de combattants, comment est-ce que vous pouvez venir avec l'idée de mettre un embargo sur vos artistes? La musique congolaise, c'était la musique que tout le monde dansait ici. C'était la musique qui était partout. Dans les fêtes, moi, je me souviens, j'étais allée dans une fête chez les Gambiens et je m'attendais à ce que les Gambiens mettent la musique de chez eux. Et quand j'arrive dans la fête, je commence à entendre des Pépé Kalé, Koffi Olomide, et ces gens-là en train de danser. Moi, je me dis, what's wrong with you guys? Je m'attendais à ce qu'ils mettent la musique de chez eux. Et ils me disent que non, chez eux, c'est ça la musique qu'ils dansent, la musique congolaise. Ça, ce sont les Gambiens. Mais des gens qui dansent la musique congolaise étaient étonnés que les Congolais ne peuvent pas venir en Europe. Ces artistes ne peuvent pas faire des concerts en Europe parce que, soi-disant, il y a des combattants qui ne veulent pas que les musiciens aillent en Europe. Quelque chose qui est vraiment absurde, quelque chose qui a fait encore, qui a totalement appauvri nos musiciens aussi. Et je ne sais pas, c'est quelque chose que nous, les Congolais, nous devons d'abord arriver à aimer
notre musique, aimer nos artistes d'abord, essayer de les protéger. Et si on ne protège pas, c'est notre culture. Aujourd'hui, je vois les Congolais sont très contents quand ils dansent la musique ghanéenne, quand ils dansent la musique nigérienne. Mais nos enfants congolais trouvent ça anormal, surtout ici à Londres, parce que nos enfants congolais, quand ils sont dans des fêtes, ils regardent comment vous dansez la musique de Ghanéen. À un certain moment, ils se posent des questions. Comment vous avez toujours tendance à donner plus de privilèges à d'autres pays? Nous, on est en train de se moquer de nous à l'école. Comme aujourd'hui, nous voyons comment les Congolais font des mariages en portant les histoires des Congolais, des Nigériens, des Tutsis ghanéens. Ça fait la honte à nos enfants congolais. Nos enfants congolais, si tu vois sur ça fait la honte. Ils se disent comment vous arrivez à donner la force aux Ghanéens, aux Nigériens. Vous avez vendu la musique, maintenant vous avez même vendu notre culture, on doit s'habiller dans vos fêtes et tout ça. C'est vraiment, c'est quelque chose. Moi, je trouve qu'on doit voter des lois. Il faut que les gouvernements votent des lois qui doivent vraiment, vraiment protéger nos artistes. Voilà. Voilà, donc... Merci beaucoup à Madame Angèle pour l'intervention. Merci, Président Dadi. Nous rappelons que la force stratégique de la République va tenir un webinaire, c'est 26, je pense à un samedi, où nous allons parler de la RDC d'avant et d'après l'indépendance, la République démocratique d'avant et d'après l'indépendance, rétrospective, perspective d'avenir et bilan à l'horizon 2030. Il faut qu'on arrive quand même à voir et pas Itouti, Wapitoza, et pas Initoza, Nakata Rukende. Je vais sans plus tarder donner la parole à Frida, qui a demandé la parole depuis très longtemps. Si on peut ouvrir le micro de Frida, s'il vous plaît. Merci. Frida, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, j'avais une proposition à l'artiste héritier, parce que vous m'entendez, j'espère. Bien, très bien, c'est ça. On vous entend très bien, madame. Ok. Ben, je disais parce que la musique congolaise, par exemple en France, ça cartonne. Pourquoi est-ce que, par exemple, peut-être que, je donne un exemple, Gims et Dadju, ils sont deuxième et en troisième position. Non, Gims et Dadju, ce ne sont pas des artistes congolais. C'est des artistes français. Mais et ils font la musique française, pas congolaise. Okay, mais ils incorporent un peu la rumba. Ils incorporent un peu la rumba. Ma question était, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas peut-être faire, dans le cadre d'élargir un peu, beaucoup plus, sortir un peu du Congo, parce que c'est pas peut-être aujourd'hui que les gens vont se mettre à avoir la culture d'acheter. Peut-être faire 2 chansons en français, peut-être, parce que la musique congolaise, elle est très appréciée. Moi, à chaque fois, les gens me demandent toujours de traduire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand votre chanson, Baladette Massemoujo, elle est vraiment beaucoup appréciée. La première version, hein, l'ancienne, la basculée, l'original. Alors, c'est fatigant, vous voyez tout le temps, parce qu'il y a le lingala, il y a certaines choses, on ne peut pas fidèlement traduire. Si vous pouvez quand même ne plus que faire peut-être 2 chansons en français pour essayer de gagner le public jeune, parce que les NASA, ils imitent, au fait, c'est la rumba, c'est vous, parce que vous avez une notoriété plus que eux, mais eux, ils profitent juste, plus ce sont les mêmes trucs, ils répètent la même chanson, le même refrain, mais vous regardez, c'est vraiment une chanson, il y a tout, et puis vous avez une belle voix. C'est un peu ça, parce que Dadju et Gims, c'est vrai que c'est la musique française, mais quand même, ils trichent un peu, ils mettent la rumba en sens vraiment notre guitare. Donc, c'était ça un peu ma proposition. Merci beaucoup Frida, pour votre proposition à l'artiste Eric Kiwata. Je ne sais pas si l'artiste a un petit commentaire à faire là-dessus. Ils ont l'avantage par exemple, noirs doivent ils ne doivent pas dépasser les 40% de joueurs à l'équipe nationale ou dans le centre de formation, mais ça a été refusé parce que ça a été vu comme du racisme. Les gens ont combattu ça, les Laurent Blanc et les autres ont combattu ça avec les Zidane, comme ça. Mais dans la musique, maintenant, il y a un quota. Je veux vous le dire,
on a sorti des chansons ici, les albums congolais qui ont cartonné à Paris. Combien sont passés sur Énergie TV? Combien ont eu des trophées sur Énergie Awa? Combien passent sur Skyrock fréquemment, ou sur Ado, ou sur Génération, quoi que ce soit. Donc, vous verrez peut-être il y a un titre ou des titres, parce qu'ils ont des quotas, ils ne veulent pas. Et en France, ils vendent plus la musique ouest-africaine, parce que c'est le colonisateur, les colons, tout ça là. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Mais maintenant, les Gims et les Dadju, les Nino, et Soprano et les autres sont vus comme français et ils sont dans le quota. Ils ne sont pas vus comme, ils sont pas pris, ils ne sont pas vus comme africains. C'est difficile que moi, je chante une chanson en français et qu'on le mette sur une même chaîne où Gims, où on a mis la chanson de Gims en français. Non. Kouré, déjà, ce n'est pas le même français, ce n'est pas le même truc, ce n'est pas le même bail. Donc, ils s'en foutent que tu chantes bien ou pas. Eux, ils font la promo de leurs artistes. Parce que ces artistes-là ont gagné la France. Ces artistes-là payent les impôts en France. Bon, après, il y a des îles fiscales, des exilés fiscaux, tout ça là. Mais ils sont traités différemment de nous. Donc, même si je chantais en français, ça ne va rien changer. Ou peut-être, il faut maintenant faire, voilà pourquoi je dis, on est obligé de faire de la musique urbaine. Là, maintenant, je vous rejoins. Quand on fait de la musique urbaine maintenant, on fuit aussi la musique congolaise. Donc, on part faire une autre musique que la musique que nous avons grandi avec, que nous avons appris dès le bas âge. C'est aussi un problème parce que c'est, je dirais, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais c'est une perte de l'originalité. On perd l'originalité de la musique que nous maîtrisons plus. Parce que quand je chante, par exemple, quand j'ai fait la variété française, je ne le ferai pas comme Christophe Maé, je ne le ferai pas comme Guitare. Parce que eux là, ils ont grandi avec ça, c'est dans leur ADN. Moi, je suis fort en rumba. Quand je sors de la rumba, je ne deviens pas fort. Imagine Bob Marley, toutes les chansons qu'il a fait, c'est du reggae. Les Chabarangs, les Chakademos, toutes les chansons qu'ils ont fait, c'est des ragamuffins. Parce qu'ils savaient qu'en quittant les ragamuffins ou les reggae pour aller faire du pop, tu ne feras jamais du pop comme Michael Jackson. Tu ne le feras jamais comme lui. Parce que lui, il a grandi avec ça. C'est depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans qu'il fait ça. Donc, il a la maîtrise. Moi, quand je viens, je peux le faire parce que j'ai la voix et je sais m'adapter, mais je ne le ferai pas comme eux. Donc, du coup, quand tu viens dans ces terrains-là, s'il faut classer les artistes, donc quand un artiste congolais fait de l'urbain, il sort son album, mais s'il faut classer les artistes, il ne sera même pas parmi les 20, ou même parmi les 50. Et c'est ce qui fait défaut. Donc, la crainte maintenant, c'est ça. Fuir ta zone de confort pour aller prendre ces risques-là. Bon, il faut aussi avoir du courage. Félicitations à ceux-là qui ont fait ça. Mais je pense que jusque-là, ça n'a pas encore apporté vraiment de fruits comme il faut. Même si ça apporte toujours de fruits, mais pas comme il faut. Donc, ma crainte, c'est ça. Mais c'est un conseil, on va essayer. Merci beaucoup, l'artiste Eric Sewata. Il y a le président d'Adi Kalumbi qui est avec nous. Il aimerait bien faire un petit commentaire avant de donner la parole à Gold qui a J'ai raté levé une la question main. là sur Lokwakanza, je n'ai pas bien vu la question. Oui, la question de Lokwakanza venait de Megan. Megan qui demandait à quand une chanson avec Lokwakanza, car vos voix se marient très bien. Et oui, j'ai même une vidéo que je vais peut-être reposter sur Twitter où je chante avec lui. C'était à Paris, on s'est croisés chez son Excellence Guy Luando à Paris. On a chanté entre Plus Vivant ou I Believe in You. Donc, I Believe. Donc, on a chanté ça. Et on est en train de préparer un son. Mais le vieux était en studio, il faisait son album. Moi, j'étais en studio, je faisais mon album. On le sortira peut-être un jour comme single.
Donc, sous forme de single, parce que c'est aujourd'hui, les Vélo Waganza, c'est le plus grand maestro chez nous. Chez nous. Il faut qu'on se dise. Donc, voilà. Donc, je voulais juste vous demander quelle est votre chanson préférée, votre chef d'œuvre, si je peux le dire. C'est difficile, c'est difficile. C'est chaque artiste, il y a une chanson, là, il dit, bon, cette chanson, c'est... Moi, j'ai grandi avec Mokolo mosusu ngana kokanisa yo. Mokolo mosusu kanda ekosila. Mena kozonga tosamba. Kasi lelo te. Olobaka na nga wana semeki na nga. Representaki ekombo na ye kashamero. Oh, mabala kini, mabala basusi. Biloko kolia na ndako. Mosusi ute pa ya mbanda. J'ai grandi avec cette chanson. J'ai une chanson aussi du vieux Redi Amissi. C'est cette chanson-là même qui m'a poussé à chanter avec lui. C'est Lilima ya seo kakayawa mobali na yo maloba na kopesa yo soki okoyokanga ngai mbala na yo Richard motema ebebi Yonanda Kwanzambe, Menala Kisayona Bato, Natina Mikanda Naki, Nebisaya Baboti, Najonga Molonganye, Toguvana na Yeseko, Selanga Molongani, Naponi yo awa, Kotikangate, Nanimi Tovanda na Yoseko Kinoliwa. Donc, beaucoup de chansons. Beaucoup. Et parmi vos propres chansons? Votre chef d'œuvre? Moi, j'aime pas écouter mes chansons. J'aime écouter les bon, pas écouter, mais parmi vos chansons là. S'il faut choisir la chanson qui m'a marqué le plus, parce que c'était un moment crucial, il y avait une forte concurrence dans Wenge Musique à Maison Mère. Bon, après le départ de Ferré, parce que quand il y avait tout le groupe, ma chanson préférée, c'était Talayo Komiko Kumba Manzela Liwa Yalelo Namonye Koki Est-ce yo ou rappela Kangai. Mais après leur départ, c'est Moliwa Kakolinga Raison pour tout na Sambwe. C'est pour na Bandokenda. Après, maintenant, partout où je passe, on me demande BM. Fuka solution no kitenga limita pene. Ambulance kumbaka babele kumbinga bokono te. Mbilinga, mama yi. Mbilinga. Pete BM. Ah ouais. La Salimaso, Sheralinga Natiu, Shera Komisinga Komeso, la chanson Maina Miso, Soki Baboyo, Ole, Son pipe a punta de colela, esa fue colela. Mama nata, mama natali, mama ye. Je
Yay! Maman, je l'aime, Biringa Kasadi. Fiston Galonchi, Ezake Mokendi. Dadika Yumbi Osa Wanchi. C'est Olivier Kaloubi. Ah, Megan. Ah ouais, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Merci Après, beaucoup. c'est la chanson que j'ai la plus vendue. Hein. C'est ma top vente. En tout cas. C'est la chanson qui a plus été vendue, qui est plus achetée sur Spotify seulement. Donc, sur Spotify, déjà, c'est plus d'1 million de ventes. Donc, vraiment, c'est beaucoup. Après, sur le vue, c'est plus de 12 millions, plus de 10 ou 11 millions. C'est au-delà de 11 millions de views déjà. Donc, après, sur 10 heures, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, ou Apple Music. Donc, voilà. Donc, si je dois choisir, la meilleure la meilleure vente de mes chansons. Voilà, et c'est BM. Bon, avant de passer aux autres, je voulais juste vous poser une dernière question. Qui est votre modèle en musique? Ah, Papa Wemba. J'ai grandi avec Papa Wemba dans mon esprit. Papa Wemba, c'était Papa Wemba, Papa Wemba. Mais en devenant maintenant chanteur, j'ai compris que ma musique devait s'orienter vers la musique. Je devais faire comme Madilu Multisystème. On a eu des grands, mais pour moi, c'était, je ne dirais pas le plus grand, parce qu'il y a Papa Wemba, il y a des choses qui aiment beaucoup. Il y a beaucoup de grands, parce que Madilu fait partie de ces grands-là. Mais partout où on passait, je voyais Madilu. J'ai voyagé plusieurs fois. On est allé au Gabon, on nous a réussi au Gabon. En rentrant chez le président Bongo, Madilu sortait de son salon. On est allé chez le président Sassou, c'était toujours Madilu chez lui. Donc, il venait toujours avant nous. Je ne sais pas si c'était le président Chiluba en Zambie, c'était Madilu encore en Zambie. Donc, j'ai voyagé en Angola, c'était Madilu et Samangwana. Donc, dans ma tête, je me disais, mais comment moi je sous-estimais ces papas, ces grands artistes, mais partout où on va, partout où on va, dans des grandes fêtes, dans des grandes manifestations, c'est lui qui est mis à l'honneur. Donc, je dois étudier ces chanteurs. Et voilà pourquoi j'ai étudié Madilu Multisystème. Donc, en devenant artiste, j'ai découvert Madilu. J'ai aimé Madilu. En tout cas, merci beaucoup. J'ai remis la parole à Fils pour continuer. Merci beaucoup, Président. Il faut aussi citer JB Mpiana parce que, étant petit, j'étais fanatique à mort. Vous allez en arriver là. Merci beaucoup, pour votre honnêteté. Président Dadi. Merci beaucoup, Président Dadi Kayumbi. Merci, l'artiste Héritier Watanabe. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question, c'est Gold. Je ne sais pas si on peut ouvrir le micro de Gold. Il a une petite question. Gold, on va prendre ta question. Bon. Après, nous allons prendre Georges Kabassi. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente, moi je suis Gauthier Malanda, congolais vivant en Italie, je suis ingénieur. En fait, ce n'est pas vraiment une question. Mais... Vous n'êtes pas naturalisé? Non, je suis venu en Italie en 2012, juste pour faire des études. J'ai fait la politique et je travaille comme ingénieur. D'ailleurs, vous regardez mes stories quand j'ai mis mes projets ces derniers temps. En fait, ce n'est pas vraiment une question, mais c'était une suggestion que je voudrais vous proposer. Parce qu'on voit que notre musique ne se vend pas bien d'ailleurs. Même chez nous maintenant, on est dominé par le West africain, aussi parce que dans les boîtes de nuit à Kinshasa, les DJ préfèrent jouer plus la musique étrangère que notre musique. En fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Si vous, entre les artistes, vous pouvez faire une réunion, je ne sais pas, unir, faire du lobbying. Ça ne marchera pas parce que j'ai déjà une réponse. Nombre de DJ là veulent être artistes. Ils font des chansons. Ils veulent concurrencer les artistes. Non, en fait, ma proposition, ils sont dans leur soirée. Ils préfèrent jouer les étrangers que les artistes. Ils ne veulent pas. Ils veulent plus vendre
notre musique. Il y a déjà de la concurrence. Nombreux se voient comme déjà des concurrents. Ok. En fait, ma proposition, c'était ceci. Vu que vous connaissez beaucoup de autorités, si vous pouvez faire un peu du lobbying, je ne sais pas, à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait une loi qui force tous les DJ qu'on joue d'abord la musique congolaise. Plus on jouera la musique congolaise, plus les gens seront habitués et on sera moins envahi par les étrangers. En fait, la technique que ça donné, c'est comme un documentaire que je parlais, les États-Unis, comment ils se sont développés. Au début, ils étaient enfermés entre eux. Ils se sont d'abord développés entre eux et puis ils ont exporté leur technologie à l'extérieur. Donc, ma proposition, c'était ça. Si vous pouvez faire un lobbying à l'Assemblée nationale pour avoir ne fût-ce qu'une loi qui oblige les merci beaucoup. Si on peut voir le son avec notre frère Gauthier, il y a un petit souci avec le son. Si on peut voir ça, s'il vous plaît. Mais M. Gauthier, après, je ne sais pas, je ne vois rien, il n'y a plus de connexion. Vous étiez coupé déjà même avant que vous finissez, que vous terminez de parler. Alors, maintenant, oui, moi, je vous suis très bien. Oui, on vous écoute très bien. Ah, oui, en fait, moi, c'est que... En fait, ma suggestion était de faire du lobbying, même à l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait une loi qui oblige les DJ à jouer la musique congolaise dans les boîtes. Que ce soit une loi qui les oblige à les faire. Parce que si vous les faites seulement en tant que musicien, ils pourraient aussi refuser. Non, mais mes musiciens, quand tu parles à mes musiciens, moi, si je dis quelque chose, personne n'est fait le contraire de ma volonté, non. Donc, il n'y a même pas la possibilité de faire du lobbying auprès de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une loi qui oblige ces DJ à jouer la musique congolaise d'abord. Merci beaucoup, frère M. Gauthier. Je pense que quand Mbechetema a imposé que chez lui, c'est la rumba congolaise pour rien. Quand tu vas à Chepema, c'est la musique congolaise qui joue. Donc, c'est les patrons de boîte aussi qui veulent, voilà. Après, bon, quand ils veulent faire... Moi, je pense que ça serait la solution pour baisser un peu l'influence de cette musique étrangère qui nous envahit. Ils veulent faire de soi. C'est les artistes congolais qu'ils invitent. Après, peut-être... Il y a un petit souci de connexion apparemment avec Gauthier. Oui. Nous allons prendre, je ne sais pas si la régie est avec nous et l'artiste, nous allons prendre notre frère Jackson et puis on va revenir sur Gauthier parce qu'il a un petit souci de connexion, les temps qu'il arrange. On prend Papa Georges Kabasele, Monsieur Georges Kabasele. Après, je voulais savoir, on finit à quelle heure pour que je libère mon guitariste? Parce que lui, il y a couvre-feu, donc il doit partir déjà. Je voulais savoir, il nous reste combien de temps? Il nous reste pratiquement 15 minutes pour qu'on puisse clôturer le webinaire. On va prendre rapidement la question de Georges Kabasele et puis Monsieur Jackson. Excusez-moi, parce que lui, il n'habite pas ici, il va jusqu'à Lemba, donc voilà. En tout cas, il est déjà dans 2 heures. On va rapidement prendre la question de Georges Kabasele. Bonsoir les amis. Bonsoir Wata. Bonsoir. Moi, je suis Georges Kabasele, Congolais vivant à Stockholm, en Suède. Et j'avais juste une petite question. En fait, comme vous savez, nous avons Spotify qui est une plateforme de streaming bien réputée, tout le monde connaît et tout. Et dès que vous sortez un album, directement, c'est sur Spotify. Et nous, nous payons Spotify chaque mois, c'est abonnement mensuel et tout, et nous consommons cette musique-là. Mais moi, ma question est de savoir comment vous, en tant qu'artiste, vous profitez de ça. Parce que Spotify s'est fait des millions d'argent, parce que en fait, Spotify, c'est une machine, hein, c'est une machine de production d'argent. Ils se font de l'argent à base de musique des artistes partout dans le monde. Surtout, nous, dès que vous sortez un album, qui que ce soit, c'est directement balancé sur Spotify. Nous, on consomme ça parce que nous sommes des abonnés. Nous payons chaque mois chez Spotify. Mais vous, en tant qu'artiste, comment vous profitez de ça? Est-ce qu'ils déversent
de l'argent, comment ça se passe? Parce que moi, je me pose toujours cette question chaque fois. Je vois combien ils payent d'autres artistes ici, artistes suédois, américains. Il y a des millions qui sont versés à ces artistes-là. Et nos artistes à nous, comment est-ce qu'eux profitent de ça? Ouais. Ils sont liés avec les maisons de production et d'édition. Moi aussi, je ne me trompe pas d'édition. Ces maisons-là d'édition, ils travaillent avec toute transparence. Donc, ils payent bien et ils n'ont même pas un problème. Et ils payent vraiment bien. Mais le problème est que les Congolais, maintenant, quand vous parlez de Spotify, il y a des écoutes gratuites, il y a des écoutes qui ne sont pas payées et des écoutes qui sont payées. Donc maintenant, vous pouvez faire beaucoup d'écoutes, mais qui ne sont pas payées et qui ne sont pas comptabilisées aussi. Ça va payer pas beaucoup d'argent. Mais il y a des écoutes payées, donc ces écoutes-là qui font beaucoup plus gagner. Mais Spotify, Deezer, tout ça, ils payent bien parce que eux, il y a la SACEM qui est derrière eux, YouTube, tout ce monde. Et ils sont organisés et on vit même de ce qu'eux, ils nous payent, et ils nous payent. Ah, alors là, c'est fortifiant de savoir que les abonnements que nous avons, tout ce que nous faisons, en fait, il y a une répercussion sur les artistes aussi. Et ils restituent l'argent, ils envoient l'argent à la maison de production, à la maison d'édition et à la SACEM. Et ils sont réglo, ils sont réglo. OK, mais ça, c'est bien. Notre plus grand problème, c'est ici. Mais maintenant, les Congolais aussi, vous n'êtes pas beaucoup qui achètent. Hein. Vous n'êtes pas beaucoup qui achètent. Vous n'êtes pas beaucoup. Beaucoup écoutent la musique congolaise sur YouTube. Donc, ça rajoute les vues. Après, c'est presque rien. Bon, c'est question aussi des cultures, comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt. Nous avons cette culture-là de consommer gratuit, la plupart. On aime consommer gratuit, on n'aime pas payer. Pourtant, il y a Sœur Angèle qui a mentionné un truc là. D'autres personnes veulent vivre des œuvres des artistes au lieu que les artistes vivent de leurs œuvres à eux. Donc, c'est une chose sur laquelle nous devons beaucoup plus travailler, inculquer aux Congolais qu'un artiste doit vivre de ses œuvres. Et l'unique façon de faire ça, c'est de consommer l'œuvre de l'artiste et de payer pour ça. Grave, merci. Merci beaucoup, monsieur Georges Kabasele. Merci à l'artiste héritier. On va prendre la dernière intervention, celle de Jackson Mutombo, pour pouvoir libérer le guitariste de l'artiste Vie du couvre-feu qui est déjà là. Voulez-vous chanter? Jackson, ok, bonsoir. Jackson bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Jackson. J'avais vu M. Marcel. Là. Il est parti? Ouais. Il est là. Ok. Et la question, qui pose la question? C'est M. Jackson Mutombo. Jackson Mutombo, FSR Lualaba, actuellement à Kinshasa pour des raisons personnelles. Artiste héritier Watanabe. Je ne sais pas si c'est une question ou bien je dirais une préoccupation, comme je pourrais l'appeler. On a vu quand vous étiez dans Wenge Musique à Maison Mère, votre leader, qui est Ngiama Makanda Werason, vous donnez au moins beaucoup plus de chances de pouvoir exprimer ou exposer vos talents, tout en vous donnant cette chance-là. Donc, on voyait quand Werason sortait des albums, un album, disons, on voit un titre signé Héritier Watanabe, un titre signé Ferregola, un titre signé, je ne sais pas, Babindo Mbeuki. Mais avec vous, je trouve que ce n'est pas le cas. Chez vous, on voit si c'est 15 chansons, 20 chansons, c'est toujours Héritier Watanabe. Les artistes ne font qu'intervenir rien que pour des vocales et autres. Je ne sais pas d'où vient cette différence des choses-là. Déjà, autre temps, autre mœurs. Une réponse claire. Mais quand Wera faisait chanter Ferré, Héritier, tout ça là, il était Werason. Il avait des bases, des grandes bases. Et après, Héritier aussi et Ferré avaient déjà prouvé de quoi ils étaient capables. Ils avaient marqué les temps. Sur intervention rapide, vous allez voir qu'il n'y avait pas de chanson de Ferré Chair des Poules. Il y a eu la chanson de Ferré Chair des Poules juste après. Donc, les musiciens, pour le donner des chansons, il faut beaucoup de calculs. Il doit d'abord
déjà se faire vendre, il doit se faire connaître. Et pour qu'il se fasse connaître, il doit passer par des solos vocaux. Donc, voilà. Mais par exemple, l'album Miange Mes Démons, ce n'était pas mon album. Normalement, ça ne devait pas être mon album. Mon guitariste est là. Je leur avais donné cet album. Je les avais dit de travailler pour mettre leurs chansons. Ils ont tardé. Et après, mon producteur me mettait de la pression. J'avais compris qu'ils n'étaient pas prêts. Je leur ai dit, quand vous serez prêts, ramenez-moi vos chansons. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'est venu. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont venues avec des belles chansons. Les autres, non. 2 fois, il y a le musicien, mais ils n'insistent pas. Les musiciens, ils ne s'imposent pas. Nous, on le faisait dans Wenge. Il y avait tellement de la concurrence que tout le monde voulait s'imposer. Et après, maintenant, moi, quand tu te comportes comme ça, moi, je ne viens pas te forcer pour que tu mettes une chanson. Moi, j'en profite pour sortir le mien. Parce qu'ils sont concurrents aussi. Il y a de la concurrence, même avec mes musiciens. Ils veulent chanter plus que moi, je veux chanter plus qu'eux. Donc, quand tu es négligent, moi, j'en profite dans ce sens-là. Mais après ça, là, cette année déjà, on va commencer à préparer l'album des musiciens et mon album urbain. Parce que je dois faire aussi un album où je vais viser le ventre pour aussi m'élargir et élargir mon circuit musical. Merci beaucoup, l'artiste Héritier Watanabe. Il y a une question avec Femme de droit. Femme de droit, on vous demande de jouer un peu sur le temps parce que nous devons libérer le guitariste de l'artiste et puis on va boucler la boucle. Je vais donner le dernier programme et puis on va partir. Femme de droit, vous avez droit à quelques secondes de questions. Merci. Femme de droit n'est pas là. Je n'ai pas vu votre question, c'est parti vite. Ah, dommage. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Il y a un souci avec... J'ai un peu du mal à capter. Il y a un problème de connexion. On n'entend rien. Mais ce serait juste une solution. Là, ça va. On vous écoute, madame. Voilà. Moi, j'aimerais plus proposer des pistes de solutions par rapport aux problèmes que rencontrent nos artistes. Nous avons suivi brillamment votre exposé, Monsieur Héritier Watanabe. Nous comprenons qu'il y a déjà la connexion, ça bug. Ouais, la connexion, ça bug. Du côté de la technique, on va donner un programme. Si on peut arrêter le micro, on laisse le micro de l'artiste, on va donner le programme de la semaine parce qu'il faut qu'on gagne en termes de temps. Nous avons un prochain webinaire le 26 de ces mois, le 26 juin, à l'occasion de l'indépendance de notre pays. Nous allons... un problème de protection. Les artistes congolais ne sont pas protégés. Bon, elle est revenue, on va aller. Or, les gens qui doivent voter ces lois-là, ce sont nos amis, nos proches, nos vieux. À l'Assemblée nationale, combien de députés on connaît? Presque tous les musiciens ont des relations à l'Assemblée nationale. Avant les élections, les députés, les candidats députés, ils ont besoin des artistes. Après les élections, c'est autre chose. Et c'est ça maintenant le problème. Mais est-ce que vous les avez déjà approchés pour qu'ils fassent une loi dans ce sens? Est-ce que moi, je dois approcher quelqu'un avec qui moi je suis tous les jours, qui connaît mes soucis, avec qui je partage tous les jours? Pourquoi je vais t'approcher encore pour te parler de ce que toi tu connais? Par exemple, on est amis, on se voit. J'ai une vingtaine, une trentaine de députés avec qui on est amis. Amis, potes, frères. Il y a des ceux-là qui sont mes grands frères aussi. Donc, on en parle. Mais
Et quand ils vont là-bas, c'est autre chose. Ils oublient tout. J'aimerais en discuter. C'est une bonne idée. Hein. J'aimerais en discuter avec. Cette semaine, je chercherai M. Daniel Mbaoussoukissa pour parler de ça. Et, il doit nous aider avec ça parce que lui, c'est un bon comme il connaît aussi en matière de droit. Je pense qu'il va beaucoup nous aider pour la protection de nos œuvres. Je pense que, M. Héritier, comme nous avons dit que la force stratégique de la République mise sur la protection et la défense des intérêts de la République. Vous êtes citoyen congolais, la République doit garantir aussi certains intérêts par rapport à ce que vous faites comme travail. Je pense que dans votre démarche de contacter l'honorable Mbaou, vous pouvez compter sur notre structure. On peut aussi vous accompagner dans ça. Oui, mais j'ai crié aussi au président Kabound. J'ai crié au président Kabound comme il m'aide aussi beaucoup dans ce que je fais parce que, par exemple, le concert que j'avais fait là au Showbuzz sur le 100%, il m'a aidé à 50%. Donc, le président Kabound, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ce qu'il fait, dans ce que je fais, et toujours dans les silences, toujours dans l'ombre. Donc, je lui dois beaucoup. Donc, je ferai un effort de les écrire officiellement. Voilà, pour exposer nos problèmes, Je crois que ça sera un premier pas, écrire officiellement et puis notre structure peut faire aussi des suivis et puis faire quelques pressions par-ci, par-là pour voir comment… Faire des recherches sur Google, comment est-ce que les autres pays ont su protéger leurs musiciens, leur musique, leurs œuvres, tout ça là. On a en tout cas une équipe juridique, dans l'ACLEL qui peut vous accompagner à travailler sur cette question. Je pense qu'il y aura vraiment moins de soucis à se faire pour ça. Et s'il faut élaborer un texte, on va en tout cas le faire. Il y a une équipe pour ça. On va prendre une dernière intervention. Et pour finir, je voulais un peu m'attaquer aussi à notre Tati nationale. Aujourd'hui, on a plusieurs sociétés au Congo. Il y a 5-10 ans passés, le gouvernement avait imposé à la Prévue, ici à la SCOL, de sponsoriser les artistes. Ça fait des riches artistes. Aujourd'hui, on a combien de sociétés ici au Congo? Imaginons que l'État congolais impose aussi que les sociétés-là qui viennent s'installer ici supportent ou sponsorisent les artistes. Il y a combien de sociétés? On a des milliers de sociétés, des centaines de sociétés. Imagine Tati Mimi avec Egal. On dit que Egal doit soutenir les œuvres d'héritier. Bon, j'ai dit Tati Mimi parce que Tati Mimi m'a déjà soutenu. Parce que quand je devais sortir mon album, je devais faire des panneaux. Il n'y avait pas vraiment assez de moyens. Les panneaux étaient trop chers. Pour faire beaucoup de panneaux, c'était mal à la tête. Tati Mimi m'a soutenu par les biais des centrales. Je sais que Centrale était toujours derrière elle, la déranger, l'appeler à tout moment. Moi, j'étais même en France et Tati Mimi a fait de sorte que Egal m'aide avec une enveloppe. Et ça m'a aidé, ça m'a facilité beaucoup de choses. Donc, imagine aujourd'hui que l'État structure tout ça. Telle société, vous allez soutenir Félix Charles. Telle société, vous allez sponsoriser tel artiste. Telle société, vous allez soutenir Héritier. Telle société, vous allez soutenir Koffi Olomide. Telle société, Inospi. Orienter ça. Bon, je ne dis pas que l'État doit faire ça, mais si il y avait des orientations comme ça, les artistes souffriront moins. Ils souffriront vraiment moins parce que ces gens-là ont fait des publicités pour eux. Et les publicités qu'on fait là, ils vous payent des petites miettes. Quand vous faites la pub, ça passe pendant des mois et des mois et vous gagnez presque rien. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Vraiment. On va prendre Marcel Nala qui a une question ou une suggestion. Marcel Nala, vous avez quelques secondes. Bon,
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Marcel. On a un souci à écouter Marcel. Marcel, on ne t'entend pas. Tati Mimi. Tati Mimi. Maramio, c'est un arabe. L'autre, Maramio, c'est ça, ma officieusement. Tati Mimi, avant d'y aller centrale, avant d'y aller. Comment ils sont sur le gaz maoué. Et qui est bien. Particulièrement l'homme que j'observe, suprême. Salut, frangin. Salut, frère. Les potes d'Abed Achour. Et il est parti, je crois qu'il a un problème de connexion. Sur Marcel Nala, il est en train de parler. Bonsoir à tout le monde. On va clôturer. S'il a une question, il n'est pas là. Je vais gérer cette histoire de connexion. On va passer à Jordan Kaba. On a du mal à écouter Marcel. S'il peut laisser sa question dans le chat pour qu'on puisse bien la voir. D'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, héritier. Bonsoir. Merci beaucoup. Bien que je vous ai pris en cours, j'ai retenu quand même l'essentiel. En suivant l'artiste, il déplore du fait que certains élus du peuple qui leur sont proches, parfois ne portent pas leur voix à l'hémicycle, ils ne traitent pas de leurs problèmes. Et je me rappelle que plusieurs fois, les artistes ont été reçus par l'autorité suprême, le chef de l'État, Joseph Kabila, comme son Excellence Félix Tshisekedi. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous allez là-bas? Chacun pose ses problèmes personnels. On va voir les chefs de l'État, voilà, je n'ai pas une maison, je n'ai pas une voiture. Donc, entre les artistes eux-mêmes, déjà, il y a un problème. On voit plus les intérêts personnels plutôt que les intérêts généraux. Alors, je me demande quel discours vous apportez lorsque vous rencontrez les chefs de l'État, par exemple. Ça, c'est une question. Moi, je vois le chef de l'État, j'ai eu la chance de le voir, peut-être, si je ne me trompe pas, 3, 4, 5 fois. Déjà, c'est du privé, premièrement. Deuxièmement, je profite pour parler de mes problèmes. Je ne parle pas des problèmes de la musique. Je parle de mes problèmes. J'ai une famille, j'ai des soucis, j'ai un groupe, j'ai des travailleurs. Je ne peux pas aller porter la voix de tout le monde. C'est différent quand il nous reçoit en groupe, comme il avait reçu, par exemple, le musicien lors de concertation, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, c'est ça le problème. Imagine par exemple, le président Kabila avait donné un budget de 2 millions de dollars pour les artistes congolais. Pensez-vous que les artistes ont reçu cet argent-là? Je n'ai jamais entendu parler. C'était 2 millions, après c'était 2 millions, après c'était 2 millions. Qui ont pris cet argent, seul Dieu connaît, ou seuls ceux-là qui avaient pris cet argent-là savent. Quand le président a reçu les artistes, moi j'étais en France et je n'étais pas là, donc je ne sais pas de quoi ils avaient parlé. J'ai vu le président Nyokalongo parler de consultation, mais ce n'était pas approfondi. Donc c'était vite fait parce que c'était quelques secondes que j'avais suivi, donc je n'avais pas bien compris aussi. Bon, c'est passé. Mais quand il faut parler musique maintenant, quand il faut voir l'intérêt général, quand est-ce qu'il faut voir l'intérêt général? C'est quand toi-même, tu es un peu bien. J'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Moi-même, je viens chez vous, M. Jordan. Vous pensez que je vais demander d'abord quoi? Je devais demander la nourriture pour moi et mes voisins? Non. Je chercherai par exemple à manger d'abord, après voir les autres. C'est pas de l'égoïsme, mais quand quelqu'un voit les chefs de l'État, c'est difficile de parler des trucs en général. C'est difficile. Après, lui-même, le président, il va te demander ou hériter problème nos amis. Donc, problème nos amis, moi, je sais que le président, quand il m'a posé cette question-là, les gens du protocole, les gardes, ils ne vont pas me laisser parler avec le président plus de 5-10 minutes. Donc, les premières minutes, moi, je dois accélérer pour parler de mes problèmes. C'est ça maintenant le plus grand problème.
de fois, on se montre égoïste. Je comprends aussi, je vois. Mais il faut, comme notre sœur ou notre frère au début avait dit, il faut qu'on crée des lobbying pour que ça se fasse, ça se fasse mieux, bien. Et... Allô, bonsoir. Allô, je peux parler? Oui, c'était vraiment un réel plaisir d'échanger avec vous. Merci à l'artiste. Moi, je le connais très bien. Je sais la capacité intellectuelle que ce beau talent congolais a. Je voudrais, pour les personnes qui vont faire la synthèse ou le récap de cette discussion, ressortir les points, on va dire, faibles ou à améliorer. Essayer de proposer un peu à tout le monde les pistes de solutions pour que de cet échange, puisque nous sommes en train de parler de la fête de la musique, que pour l'année 2022, que l'on propose des festivals, espérons que cette épidémie, cette pandémie va épargner nos vies, donc, ou bien s'arrêter à un moment, pour qu'on relance notre musique. C'est ça mon souhait. Et c'est le souhait pour, on va dire, tous les artistes congolais. Prenez bien soin de vous, de vos familles respectives. Et à tout temps, si j'ai un moment de libre, avec joie que je pourrais m'associer à un Zoom. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Takemini, pour vos interventions. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. Président Dadi, s'il vous plaît, on demande à ce que tout le micro soit fermé, si possible, parce que nous allons clôturer en laissant la place à l'artiste Héritier Watanabe, qui va faire son dernier, son dernier morceau pour pouvoir nous permettre de nous séparer. Mais dans l'entretemps, nous rappelons que nous nous retrouvons sur un nouveau Zoom, c'est 26 juin à partir de 21h30 pour parler de la RDC d'avant et d'après l'indépendance, réalité et rétrospective, réalité et perspective à l'horizon 2030. On vous aime beaucoup. Au nom de la force stratégique de la République, je dis merci à l'artiste Héritier Watanabe pour sa disponibilité. Moi, c'est Christian Kalonji. J'étais le modérateur de la cérémonie. Merci à la coordination de la force stratégique. Je vois le président Dadi, Kayoumi et toute l'équipe qui m'ont accordé en fait la possibilité de pouvoir conduire ces débats. Je vous remercie et l'artiste à vous. Merci. Créature douce, père des côtes, si mon péché t'est fait marcher. Côte, que mon pardon atténue ta douleur. Toi, le chef-d'œuvre du Créateur, mère de Manuel, femme et femme, je suis désolée, maman. Oh, vraiment désolée pour tout. D'accord, maman, j'aime pas qu'elle souffre. Je relève mon poing avec ma femme. Elle est qui 5 ans de prison. Oh, il va juger. Ma coca, tilanga, goga. 5 minutes, ya soni. Ya banana, maï. Et copine, ya blanc. Avec 10 ans de prison. Palopisa, Columba, qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Souci la banane, pour la vieille à 5000 francs, la circulation, voyons, maloué, l'infracteur, pas, Nicolas Mali, titi mon corps, elle a la musique, comme makelera mvula na batole esilaka yango moko parfum ya likambo esilaka na mopepa silence moto aza nanu na ambulance osaleli ye communique
nécrologique, bon, tu connais vos chiens, qui a y volé, ce qui m'aime, Salibino manicure, bon perdre manzaka, bon détruire ma, bon sompenya, mon savana, atana, tamboli normal, sur les pessima, identité à mon petit soulard. Je suis désolé, désolé, on vit désolé, souci, mais tu mausolé, je suis désolé, souci, désolé, même de leur mensonge, on vit désolé, mais tu mausolé, maman Denise, y'a que vous. Félicitations. Je suis désolé, désolé, mon fils, désolé, désolé. Ah, je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, sans passage, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, créateur de souvenirs, éloge-moi, je suis désolé. Pascal Kanik, school up, more like a ski. Mola la mala, la mala, envie de soleil, je suis désolé.
Tonton, on se voit demain. À mon Anakesh. Merci beaucoup. Au revoir, merci, l'artiste. Merci. On va encore vous inviter prochainement. Thank you so much. Thank you. Oui, Président, je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi laisser leurs questions. Je vois Megan. Vous pas poser question. Président Dadi. C'est ça, Megan. C'est ça, Megan. Bon, on va ouvrir les micros pour tout le monde. Bobo, Loba, ceux qui veulent s'exprimer, ils vont s'exprimer. Donc, si vous voulez vous exprimer, ouvrez votre micro et puis... Et ceux qui veulent chanter? Oui, non, pour chanter à cette heure-ci, je vais chanter. Attendez les studios. Moi, Madame Angèle pouvait chanter pour nous, elle a une belle voix.